Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie Nostalgie. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo hors série qui va être exceptionnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter une émission de jeunesse qui me tient particulièrement à cœur. Cette émission de jeunesse a transporté des milliers d'enfants durant une dizaine d'années entre les années 80 et 90. Cette émission de jeunesse a battu des records d'audience et de longévité, toutes chaînes confondues. Vous ne trouverez jamais une émission de jeunesse comme ça. Cette émission de jeunesse s'appelait Le Club Dorothée et a été présentée par Dorothée, Ariane, Jackie, Corbier et Patrick. Vous voulez en savoir plus sur cette émission? Eh bien préparez-vous, nous allons bientôt embarquer dans la machine à remonter le temps. Mais avant toute chose, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Le petit pouce bleu vers le haut, laissez un petit commentaire si vous voulez et actionnez la petite touche cloche pour la notification. Mais avant toute chose, savez-vous qui a été le parrain de l'émission du Club Dorothée? Eh bien, pour le savoir, attention, nous allons bientôt embarquer. Mettez votre ceinture et go! Je vous demanderai de retenir un chiffre pour plus tard. Plus de 700 000. Il y a plusieurs décennies, une chaîne tout juste privatisée a lancé quelques mois plus tard une émission de jeunesse qui marquera toute une génération d'enfants. Aujourd'hui, ces enfants ont bien grandi, mais ils gardent de merveilleux souvenirs qu'ils n'oublieront jamais d'une émission vieille de 33 ans. Cette émission s'appelait Le Club Dorothée et son premier jour de diffusion fut le 2 septembre 1987. Présentée par Dorothée, Ariane, Jackie, Corbier et Patrick, l'émission au départ existait en 3 émissions distinctes. Celle du mercredi matin, qui s'appelait le Dorothée Matin, celle du mercredi après-midi, le Club Dorothée, et celle du dimanche, le Dorothée Dimanche. Un an plus tard, toutes les émissions sont regroupées sous le nom de Club Dorothée. C'est également la création des émissions quotidiennes diffusées en fin d'après-midi, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Au fil des saisons, TF1 rallonge le temps d'antenne de l'émission qui ira jusqu'à occuper une trentaine d'heures de programme hebdomadaire, dont 8 heures de direct chaque mercredi de 8h55 à 18h. Plusieurs réalisateurs tourneront cette émission, dont le plus connu étant Pat Le Guen. Un groupe de musiciens accompagne Dorothée le mercredi après-midi. Ce sont les Musclés. Le groupe était composé de Framboisier, René, Eric, Rémi et Bernard Minet. Les débuts sont quand même difficiles, car la 5, via Silvio Berlusconi, a acquis tous les droits de dessins animés internationaux. Donc le Club Dorothée se cantonne à diffuser des vieux stocks de dessins animés comme J'aime les hologrammes, Jace et les conquérants de la lumière, les bisounours, les mini-pousses, Candy, Goldorak et Capitaine Flamme. Et là, AB Productions, qui est une société qui diffuse les contenus audiovisuels, et Dorothée même, décide de prendre une décision qui va faire du Club Dorothée une émission mythique qui restera à tout jamais dans le cœur des enfants, mais aussi ouvrir les frontières de la France au manga japonais en rachetant un stock important de dessins animés, pour la plupart japonais, qui contribuent grandement au triomphe de l'émission. Des dessins animés qui sont encore largement connus, mais aussi sortis en plusieurs formats, tels que les jeux vidéo sur console et mobile, jeux de société,
figurines et DVD. Aujourd'hui, 33 ans après, grâce à l'impulsion que le Club Dorothée leur a donnée, des dessins animés comme Dragon Ball, Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiaque, Juliette je t'aime, Bioman, Ranma 1/2, L'école des champions, Ken le survivant, Georgie, Nicky Larson, Muscleman ou encore Sailor Moon. Au cours de la guerre que TF1 et la 5 se livrent, Silvio Berlusconi sent le navire couler et décida de vendre à AB Productions une partie de son catalogue animé. Et c'est ainsi que Robotech, Princesse Sarah, Olive et Tom, Le Petit Lord, Max et compagnie et Lucille, Amour et Rock'n'Roll viennent gonfler les rangs. Puis aussi d'autres dessins animés. À partir de 1992, les dessins animés sont relégués le matin et les sitcoms françaises et américaines occupent l'antenne l'après-midi. En 1989, AB Productions récupère les droits de diffusion d'œuvres de production Disney rachetées à FR3, ce qui leur permet de diffuser Zorro, les Goonies, la bande à Picsou et les nouvelles aventures de Winnie l'ourson. Suite à une loi de 1990 sur les quotas de diffusion d'œuvres européennes et françaises, AB Productions est contrainte de réduire la diffusion des œuvres japonaises, ce qui l'oblige à produire des sitcoms françaises qui connaîtront un succès considérable. Des sitcoms tels que, en 1989, Salut les musclés avec Les Musclés et la fameuse extraterrestre Il Gueugue interprétée par Babsy Steger. En 1991, Premier baiser avec Camille Raymond. En 1992, Hélène et les garçons avec Hélène Rollet. La même année, eut Le miel et les abeilles avec Mallory Nataf. En 1993, Les filles d'à côté avec Gérard Vives et Thierry Redler. Et en 1995, La philo selon Philippe avec Yannick Debin. Puis aussi d'autres séries. Dès 1987, le Club Dorothée avait produit ses premières fictions telles que Les aventures de Dorothée, Pas de pitié pour les croissants, Marotte et Charlie et 66 Chup Avenue. L'émission fut aussi très éducative et divertissante et présentée par diverses personnalités comme Pour les animaux du docteur Michel Klein, La science par Michel Chevalet, L'horoscope de Madame Soleil, La magie par Gérard Majax, Le sport et les gadgets avec Patrick Simpson-Jones, Les jeux vidéo et le cinéma américain par Cyril Drevet. Même Patrick Poivre d'Arvor viendra parler d'astronomie. Des émissions annexes au Club Dorothée sont également lancées, comme Le Jardin des chansons, animé par Dorothée et Ariane, Le Jackie Show, présenté par Jackie, Terre Attention Danger, par Dorothée et Michel Klein, Le Noël de l'amitié, avec toute l'équipe de Dorothée, mais aussi d'autres émissions. Vers la fin de la période du Club Dorothée, 2 animateurs rejoindront l'équipe. Le premier, afin d'orienter les 5 animateurs durant les différentes missions à travers le monde, mais aussi afin de sauver la planète, un fameux dromadaire extraterrestre du nom de Sahara vient étoffer l'équipe. Et à l'automne 1996, Eric Galliano est recruté afin d'y apporter un peu de modernité, mais aussi car l'équipe d'animateurs s'est retrouvée réduite suite au départ de Corbier et Patrick. Durant 10 ans, le Club Dorothée accueillit de nombreuses personnalités issues de la chanson, cinéma, télévision, sport
bande dessinée et même de la politique, dont Carlos, qui fut le parrain du Club Dorothée, mais aussi les Forbans, Chantal Goya, Benny B, C. Jérôme, Pierre Richard, Bézu, Kim Wilde, Valérie Giscard d'Estaing et bien d'autres personnalités. Entre 1987 et 1997, le Club Dorothée était regardé par en moyenne 55% des 4-14 ans et réalisait jusqu'à 60% d'audience sur l'ensemble du public avec des pics à 86%, un record jamais égalé, même encore de nos jours. À son apogée, l'émission occupera jusqu'à 26 heures d'antenne par semaine et plus de 40 heures en période de vacances scolaires. Un magazine reprenant les rubriques de l'émission et ses dessins animés fut lancé en 1989. C'était le Dorothée Magazine qui tira jusqu'à 150 000 exemplaires par semaine de 1989 à 1997. En 1991 est lancée la fameuse carte de membre du Club Dorothée totalement gratuite. L'émission comptait plus de 700 000 membres. Le 17 juillet 1996, le vol 800 TWA qui s'écrasa en mer faillit être fatal pour Dorothée et son équipe en tournage aux États-Unis. En effet, ils devaient prendre ce vol pour le retour sur Paris, mais le vol était non fumeur. Le producteur de l'émission, Jean-Luc Azoulay, qui était un fumeur, a fait changer les billets au dernier moment, évitant la mort de l'équipe de l'émission. Malheureusement, le succès de l'émission rendit jaloux de nombreux médias qui se plaignent du monopole qu'occupe le Club Dorothée sur la grille des programmes de TF1. Mais aussi une députée de l'époque qualifie les mangas japonais style Dragon Ball Z, Ken le Survivant ou les Chevaliers du Zodiaque comme trop violents pour la catégorie de personnes regardant cette émission. Ces deux situations ont dû un peu jouer dans la balance dans l'arrêt de l'émission, mais Étienne Moujotte expliqua qu'il fallait savoir arrêter un programme à succès en fin de cycle. Les heures de diffusion de l'émission furent progressivement baissées et ainsi, le 31 août 1997, sonne l'arrêt du Club Dorothée après 10 ans de diffusion avec une audience qui a toujours été en tête. Le Club Dorothée partit la tête haute et laissa la place, mais aucune émission, toutes chaînes confondues, n'ont pu faire autant de records d'audience ni de longévité. Mais les enfants de la génération du Club Dorothée garderont toujours dans leur cœur ces moments inoubliables. Nous avons quand même gardé des souvenirs fièrement de cette époque formidable grâce à des DVD, figurines, jeux de société ou vidéos se rapportant aux dessins animés de l'époque. Même des chaînes YouTube et pages Facebook entretiennent la flamme de cette magie et même certains de nos enfants regardent fièrement les dessins animés de leurs parents. Je tenais à remercier ces années inoubliables et remplies de magie. Donc merci à Dorothée, Ariane, Jackie, Corbier et Patrick pour tout ce que vous avez pu nous apporter. Et voilà les petits loups, c'est la fin de cette vidéo spéciale Club Dorothée. Donc j'espère que cela vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses. J'espère que les enfants de ma génération ont pu se remémorer des souvenirs grâce à cette vidéo, grâce au Club Dorothée. Et j'espère enfin que les personnes qui n'ont jamais connu le Club Dorothée puissent enfin s'apercevoir que les enfants de ma génération ont été très heureux grâce à l'équipe du Club Dorothée, que les dessins animés que nous avons vus n'étaient pas aussi violents que ce qu'on a pu vous faire croire, que les séries étaient super géniales. Bref, on a été une époque chanceuse, très heureux de pouvoir sortir de l'école et de pouvoir courir pour aller voir le Club Dorothée.
Donc malheureusement pour nos enfants, je pense pas qu'ils connaîtront une émission de jeunesse de ce calibre-là. J'espère me tromper, mais je pense pas du tout. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a fait découvrir des choses. Voilà, que le bonheur des années 80, des enfants des années 80 et 90 est dans cette émission-là, le Club Dorothée. Nous, notre génération, on se souviendra toujours du Club Dorothée. Vous pouvez regarder sur les pages Facebook, sur YouTube. Il y a plein de pages Facebook sur Club Dorothée. Il y a plein de chaînes YouTube sur Club Dorothée où il y a plein de messages qui sont laissés par les gens de mon époque qui ont adoré ça, qui baignent encore dans les souvenirs de cette émission, qui espèrent un jour voir une émission comme ça. Donc voilà. Donc si cela vous a plu, cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le pouce vers le haut, le petit commentaire, cliquez sur la petite clochette pour les notifications et parlez de ma chaîne autour de vous. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Métos, ciao.